Allez, avec Philippe Guichard à quelques jours maintenant de la réception de Dax, un match capital pour l'UFC. Philippe, avant de parler de ce match important, on pourrait peut-être faire un petit retour sur Agen parce que le score était lourd malgré ça. Ah, on a, avec les échos qu'on a eu en tout cas, des choses qui étaient intéressantes du côté de l'UFC. Oui, des choses intéressantes, mais bon, c'est vrai qu'après quand tu prends 40 points et 5 essais, c'est compliqué d'en tirer des conclusions positives, mais c'est vrai qu'il y a un bon comportement des joueurs, de l'investissement, mais trop de ballons, un peu, on est un peu dans les mêmes mots qu'après Narbonne, quoi, des ballons de récupération qui mettent l'adversaire en position de marquer qui concluent des essais, donc c'est un peu compliqué, c'est ce qu'on essaie de sensibiliser les joueurs par rapport à ça, que le ballon il est trop difficile à gagner, c'est trop important de le conserver, parce qu'on se met trop en danger quand le perd sur les turnovers. Donc voilà, on essaie de s'appliquer vers ça. Là-dessus, on essaie de mettre, voilà, de faire ça, que les joueurs prennent conscience de ce qu'ils étaient capables de faire. Et par rapport à ça, enfin, ça va conclure contre l'Axe, quoi. Justement, vous avez fait aussi tourner l'effectif, enfin, de fait à cause des blessures, et vous avez vu des choses très intéressantes, notamment avec les espoirs qui avaient été appelés en équipe 1. Ouais, je crois que Arnaud et ben Julien, ils ont profité ils ont saisi leur chance à fond. Voilà, ils ont profité plus ou moins des blessures des titulaires ou des pros qui étaient en au-dessus. Donc, bon, on est en relation constamment avec Julien et Mathieu au niveau des espoirs. Donc, voilà, on a un club on sait très bien que le nombre de contrats pro est limité. Donc, on va devoir s'appuyer sur des jeunes. Donc, c'est une bonne chose, surtout quand les jeunes rendent des copies comme ils l'ont rendu ce week-end. Donc, on va continuer là-dessus parce que je pense que l'avenir du club au niveau économique et au niveau sportif passe par une formation des jeunes, y avoir des jeunes derrière qui poussent à la roue et qui peuvent tenter leur chance en équipe première, quoi. Samedi, vous recevez Dax dans un contexte qui est quand même très complexe pour le club, avant-dernier au classement. Puis se dessine, hein, après pratiquement 10 journées de championnat, on va dire un mini-championnat à 5-6 équipes dont vous faites partie, avec encore Albi, Auch, Dax, on l'a signalé, Bourg-en-Bresse ou Béziers. Donc là, désormais, toute défaite à la maison est interdite. Oui, c'est intéressant depuis le début. On sait que chaque match est important. Chaque défaite qui arrive rend la défaite après encore plus compliquée. Donc la défaite de Narbonne nous a encore mis au fond du puits. Donc c'est sûr que contre l'Axe, on n'a pas le choix, quoi. Et il faut engranger des points, quelle que soit la manière, quel que soit le score à la fin. Il faut vraiment engranger des points pour engranger la confiance et pour casser ce spirale de négative, ce spirale de. Voilà, on a l'impression des fois d'avoir le mauvais œil parce qu'on est accumulé malgré le. On savait qu'on avait un effectif difficile, mais c'est vrai qu'un effectif réduit, on a beaucoup de blessés qui s'enchaînent par-dessus. Pourtant, on essaye de raisonner les entraînements, on essaie de travailler justement en fonction de ça, mais on s'aperçoit que voilà, qu'on a encore la blessure d'Ovidio Tonita qui vient s'accumuler aux autres blessures, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et voilà, il nous faut vraiment une victoire pour se laver la tête, pour basculer sur autre chose, quoi. Alors, en parlant de blessures, justement, est-ce que vous pouvez escompter des retours ou ça sera après la fin du second bloc? Non, bah, pour ce week-end, il y a Lazzarotto qui va postuler à niveau pour une place à l'aile cette fois-ci. Après, non. Après, bah, on a Dédé Rosaché qui part avec la Roumanie. Donc, on a Ovidio Otunita qui est blessé, mais de toute façon qui n'était pas là qui était sélectionné avec la Roumanie. Autrement, non, on n'a pas d'autre retour. On a Touilagui qui est incertain, on a Tessier qui est incertain. Donc pour ce match-là, c'est encore compliqué pour faire une équipe, quoi. Si le contexte est compliqué, vous avez encore plus peut-être besoin des supporters et que Domweg soit plein samedi. On pourrait peut-être lancer un appel justement à cet engouement populaire. Ouais, bah c'est vrai. Enfin, la vérité, c'est toujours celle du terrain. C'est vrai qu'en ce moment, on traverse une période difficile sportive. On n'a pas des résultats, malgré, voilà, je vous dis, malgré l'engagement des joueurs, malgré l'investissement des joueurs. Et c'est vrai que bah, quand ça gagne, c'est facile, quoi. Tout le monde est content et tout. Mais c'est vraiment quand c'est dans le dur qu'on a besoin que tout le monde se mobilise derrière son club, derrière ses couleurs. Et que voilà, qu'on sente vraiment un soutien fort des supporters. Parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir perdu le match contre Carcassonne. Je pense que dans les tribunes aussi, contre Narbonne, pardon. Dans les tribunes aussi, je pense que les supporters narbonnais ont fait pencher pencher la balance en faveur de leur couleur, quoi. On se donne rendez-vous 18 h samedi avec un Domecq jaune et noir à fond derrière son équipe. Oui, et puis surtout là, il n'y aura pas de problème de couleur entre La Rochelle et toutes les équipes qu'on a vues, Mont-de-Marsan qui sont jaune et noir, contre Dax rouge et blanc, ça devrait être plus facile de se reconnaître. Donc voilà,
Voilà, force mobilisation. Je sais que les joueurs sont mobilisés à fond, sont vachement, voilà, ils sont à fond dans l'entraînement, ils sont à fond derrière le résultat. Il faut que tout le monde pousse derrière pour qu'on arrive à se sortir tous ensemble et qu'on porte haut les couleurs de Carcassonne. Merci Philippe. Merci.